Fermez les yeux un instant. Imaginez Zeus. Que voyez-vous? Probablement une figure paternelle majestueuse, une barbe blanche immaculée, trônant sereinement au sommet de l'Olympe. Peut-être l'image rassurante du film Hercule de Disney, ou celle d'un sage administrateur de la justice divine. C'est l'image que des siècles d'art classique et de pop culture nous ont vendue. Une figure d'autorité, noble et incontestée. Mais ouvrez les yeux maintenant. La réalité des textes antiques est un film d'horreur que Hollywood n'oserait même pas produire. Si Zeus vivait parmi nous aujourd'hui, il ne serait pas chef d'État ou juge à la Cour suprême. Il serait enfermé dans une prison de haute sécurité, dans l'aile réservée aux criminels les plus dangereux et les plus dérangés. Regardons son casier judiciaire. Parricide, usurpation de pouvoir, séquestration de masse, agression sexuelle en série, cannibalisme conjugal. Pour les anciens Grecs, Zeus n'était pas un gentil. C'était une force brute, terrifiante, imprévisible. On ne l'aimait pas comme on aime un père. On le craignait comme on craint une bombe nucléaire prête à exploser au-dessus de nos têtes. Alors, qui est-il vraiment? Comment ce personnage, capable de manger sa propre femme enceinte pour préserver son trône, est-il devenu le symbole ultime de l'ordre et de la civilisation? Est-il un psychopathe clinique, incapable d'empathie? Un tyran machiavélique, obsédé par le contrôle? Ou est-il, paradoxalement, le monstre dont l'univers avait besoin pour ne pas sombrer dans le néant? Oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Aujourd'hui, nous rouvrons le dossier froid de l'Olympe. Nous allons profiler le roi des dieux. Bienvenue dans la véritable histoire de Zeus. L'histoire de Zeus ne commence pas par une naissance heureuse, mais par un traumatisme originel, le cannibalisme dynastique. Son père, Cronos, le roi des titans, vivait dans la terreur absolue d'une prophétie. Gaïa, la terre-mère, lui avait murmuré qu'un de ses propres enfants le renverserait, tout comme lui avait renversé son propre père, Ouranos. Pour Cronos, la solution était d'une logique implacable et monstrueuse. Supprimer la menace à la source. Il ne tuait pas ses enfants. Il les avalait tout ronds, vivants, les emprisonnant dans les ténèbres gastriques de son propre corps divin. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous ont fini dans l'estomac de leur père. Mais Rhéa, l'épouse de Cronos, finit par craquer. Enceinte de son 6e enfant, Zeus, elle refuse de le voir subir le même sort. Elle s'enfuit en Crète dans la nuit pour accoucher en secret. Lorsqu'elle revient devant le trône de son mari, elle ne tient pas un bébé dans ses bras, mais une grosse pierre enveloppée dans des langes. Cronos, aveuglé par sa paranoïa et sa gloutonnerie, ne prend même pas la peine de vérifier. Il saisit le paquet et l'engloutit d'un trait. Ce jour-là, le sort de l'univers a basculé grâce à un simple caillou. Pendant ce temps, le véritable Zeus grandit caché dans une grotte du mont Ida. Mais comment cacher un dieu dont les pleurs pourraient ébranler les montagnes? Rhéa engage les courettes, des dieux crétois mineurs et des guerriers danseurs. Leur mission est simple, faire un vacarme d'enfer. Chaque fois que le bébé crie, ils frappent leurs lances contre leurs boucliers de bronze, chantant et hurlant pour couvrir le bruit. Zeus ne grandit pas avec des berceuses, mais avec le fracas du métal et les cris de guerre. Il est nourri par la chèvre Amalthée et élevé avec l'idée fixe qu'il est un survivant traqué. Imaginez la construction psychologique de cet enfant. Il sait que son père, l'être le plus puissant de l'univers, veut le manger. Il apprend très tôt que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Il comprend que la violence est le langage unique de sa famille. Zeus ne développe pas d'empathie, il développe de la stratégie. Il ne rêve pas de paix, mais de domination. Son enfance dans la grotte est un long camp d'entraînement mental où il forge sa haine. Il n'est pas le bon de l'histoire. Il est juste le prédateur qui attend son heure. L'heure de la confrontation arrive. Mais Zeus ne charge pas tête baissée. Il utilise la ruse. Conseillé par Métis, la déesse de la prudence, il s'infiltre sur l'Olympe, ou le mont Othrys selon les versions, déguisé en serviteur. Il prépare une coupe de vin pour son père. Ce n'est pas du poison pour tuer, c'est un émétique violent, un mélange d'herbe et de moutarde conçu pour provoquer des vomissements incontrôlables. Zeus sert son père avec un sourire soumis, regardant le tyran porter la coupe à ses lèvres. L'effet est immédiat et cataclysmique. Cronos est pris de convulsions titanesques. Il commence à rejeter ce qu'il a avalé des années plus tôt. D'abord la fameuse pierre qui avait sauvé la vie de Zeus et qui sera plus tard exposée à Delphes. Puis,
Un par un, les frères et sœurs de Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter, Hestia. Ils émergent de la bile paternelle, non pas comme des bébés, mais comme des adultes, tous armés et furieux, ayant grandi dans le ventre du monstre. La fratrie est réunie, la guerre est déclarée. La guerre éclate, mais ce n'est pas une bataille rapide, c'est un siège interminable qui dure 10 années humaines ou 10 grandes années divines. Les forces s'équilibrent parfaitement. Les titans, colosses de force brute, sont retranchés sur le mont Othrys. Les jeunes Olympiens, plus agiles et énergiques, tiennent le mont Olympe. Entre les deux, la Thessalie est transformée en un no man's land de cratères et de cendres. La terre tremble en permanence, le ciel brûle. C'est une guerre de tranchées à l'échelle divine. Zeus réalise que la force seule ne suffira pas. Il est dans une impasse stratégique. Pour briser ce statu quo, Zeus doit faire ce qu'aucun dieu ne veut faire, descendre. Gaïa lui révèle que son grand-père Ouranos et son père Cronos ont emprisonné des erreurs de la nature dans le Tartare, des frères oubliés. Zeus décide de libérer ces abominations pour en faire ses alliés. Il descend dans les profondeurs de la terre, traversant le Styx jusqu'aux portes de bronze du Tartare. Il ne vient pas en conquérant, mais en négociateur. Il vient recruter les monstres que le monde a rejetés. Il libère d'abord les cyclopes, Brontès, le tonnerre, Stéropès, l'éclair, et Argès, la foudre. Ce ne sont pas des bergers stupides comme dans l'Odyssée, ce sont des forgerons divins de génie. En remerciement, ils offrent aux Olympiens la technologie de la victoire. Pour Hadès, la cunée, un casque d'invisibilité absolue. Pour Poséidon, le trident, capable d'ébranler la terre. Et pour Zeus, l'arme ultime, la foudre. Pas un simple éclair météo, mais une lance de plasma pur, capable de pulvériser la matière divine. Mais l'arme secrète de Zeus, ce sont les hécatonchires, Kotos, Briarée et Gygès. Des êtres de cauchemar, 100 bras, 50 têtes chacun. Ils sont la force de frappe brute, l'artillerie vivante. Imaginez le choc psychologique pour les titans en voyant ces monstruosités sortir des ombres pour se battre aux côtés de Zeus. C'est à ce moment-là que la guerre change de nature. On passe d'un duel d'honneur à un massacre industriel. L'assaut final est apocalyptique. Zeus, depuis le ciel, bombarde le mont Othrys avec une cadence de tir infernale, aveuglant les titans. En bas, les hécatonchires arrachent des pans entiers de falaises. Le texte d'Hésiode dit qu'ils lancent 300 rochers à la fois, créant un mur de pierre volant qui obscurcit le soleil. La chaleur est telle que l'océan bout, le chaos rejoint la terre. Les titans, submergés, brûlés, écrasés, finissent par céder. Ce n'est pas une reddition, c'est une annihilation. La victoire est totale, mais glaciale. Zeus ne tue pas les titans, ils sont immortels. Il fait pire. Il les jette dans le Tartare, là où il avait trouvé ses alliés. Et l'ironie suprême, il nomme les hécatonchires, les anciens prisonniers, comme gardiens de leurs anciens bourreaux. La boucle est bouclée. Une tyrannie en remplace une autre. Zeus ferme les portes de bronze. Le silence retombe enfin sur l'univers, mais c'est le silence d'une prison, pas celui d'un paradis. Une fois au pouvoir, Zeus développe la même paranoïa que son père. Mais la paranoïa de Zeus ne sort pas de nulle part. Elle commence lors d'un banquet apparemment anodin à Méconée, un lieu mythique, souvent identifié plus tard à la ville de Sicyone, dans le nord du Péloponnèse. Prométhée, le titan protecteur des humains, tente de ruser. Il découpe un bœuf et piège Zeus en lui faisant choisir la part composée d'os cachés sous de la graisse appétissante, gardant la bonne viande pour les hommes. Zeus choisit la mauvaise part. Ce n'est pas juste une blague de banquet. Pour un dieu dont l'ego est aussi vaste que le ciel, c'est une insulte publique impardonnable. Zeus réalise que quelqu'un ose contester son intelligence. Son regard change. La bienveillance disparaît, remplacée par une rancune froide et éternelle. La riposte de Zeus est disproportionnée. Il ne punit pas seulement Prométhée, il punit l'humanité entière. Il leur retire le feu. Comprenez bien, il ne s'agit pas juste de chauffage. Le feu, c'est la métallurgie, la cuisine, la céramique, la technologie. C'est le progrès. En confisquant le feu, Zeus condamne les humains à rester des animaux grelottants dans la nuit, incapables d'évoluer.
C'est la stratégie classique du tyran, maintenir le peuple dans l'ignorance et la précarité pour s'assurer qu'il ne pourra jamais se révolter. Prométhée ne peut pas supporter cette injustice. Il organise alors ce qu'on pourrait appeler le premier casse de l'histoire. Il s'infiltre sur l'Olympe. Il ne porte pas d'armure, mais une simple tige de fenouil géante. Il s'approche du char du soleil ou de la forge d'Héphaïstos et vole une simple braise. Une étincelle. Il redescend en courant vers la terre. Ce moment est crucial. C'est l'acte de désobéissance ultime. Il vole la connaissance pour la donner au peuple. Lorsque Zeus regarde la terre depuis son balcon céleste, il voit des milliers de points lumineux s'allumer dans la nuit. Les forges s'activent, les villes se construisent. Les humains ne le prient plus pour survivre, ils travaillent pour vivre. Pour un narcissique pathologique comme Zeus, c'est insupportable. L'indépendance de ses sujets est une menace directe à son autorité. Sa colère est froide, calculée. Il ordonne l'arrestation immédiate de Prométhée par Kratos, la puissance, et Bia, la violence. La sentence n'est pas la mort. La mort serait trop douce. Zeus veut faire un exemple. Il fait enchaîner Prométhée au sommet du mont Caucase, le point le plus désolé du monde. C'est Héphaïstos, le forgeron des dieux, qui plante les clous, à contre-cœur, dans la chair et la roche. Prométhée est crucifié sur la pierre, exposé au vent glacial et au soleil brûlant. Il est immobilisé, incapable de chasser les mouches, incapable de dormir. C'est une torture d'isolement absolu. Et puis, il y a l'aigle du Caucase. Ce n'est pas un oiseau normal, c'est un automate biologique envoyé par Zeus. Chaque jour, à la même heure, il descend du ciel pour manger le foie de Prométhée. Et chaque nuit, parce que Prométhée est immortel, le foie repousse. C'est une boucle temporelle de douleur infinie. Zeus a inventé la torture éternelle. Ce n'est pas de la justice, c'est du sadisme pur. C'est un message mafieux envoyé à tout l'univers. Voilà ce qui arrive quand on touche à mon pouvoir. Abordons maintenant la face la plus sombre du mythe. Si vous lisez les résumés scolaires, on vous parle des amours de Zeus. Mais analysons les textes. Io, Europe, Callisto, Sémélé, Danaé, Alcmène, la liste est interminable. Ce n'est pas de la romance, c'est de la prédation industrielle. Zeus ne courtise pas, il chasse. Il collectionne les femmes et les jeunes hommes comme Ganymède comme des trophées. Il y a une compulsion pathologique à posséder tout ce qui est beau, à marquer son territoire sur chaque lignée royale de la Grèce. C'est l'exercice du pouvoir absolu sur les corps. Son modus operandi est celui d'un psychopathe calculateur, la tromperie. Zeus n'apparaît presque jamais sous sa vraie forme. Il utilise la métamorphose pour piéger ses victimes. Il devient un taureau blanc rassurant pour enlever Europe. Il se change en cygne blessé pour s'approcher de Léda. Il prend même l'apparence du mari d'Alcmène pour la violer. Cette capacité à se déguiser en animal ou en être chair transforme le monde en un lieu paranoïaque où aucun refuge n'est sûr. Pour les victimes, le danger peut prendre n'importe quelle forme. Et que fait Héra, l'épouse de Zeus, la reine de l'Olympe? C'est là que la tragédie devient toxique. Héra ne punit jamais Zeus, car il est trop puissant. Elle déplace sa rage sur les victimes. Elle transforme Io en vache. Elle poursuit Callisto. Zeus crée le crime et Héra assure le service après-vente de la cruauté. Ce couple divin fonctionne sur une dynamique perverse de bourreaux et de complices, où les femmes mortelles sont broyées entre l'infidélité de l'un et la jalousie vengeresse de l'autre. L'histoire de Sémélé est l'exemple parfait de l'incompatibilité entre l'homme et le dieu. Elle demande à Zeus, piégé par une ruse d'Héra, de se montrer sous sa vraie forme. Zeus sait que cela la tuera, mais il le fait quand même, car il a juré. Il révèle sa gloire brute. Sémélé ne voit pas un homme, elle voit une explosion nucléaire de divinité. Elle est instantanément incinérée. Elle meurt brûlée par la simple vérité de ce qu'est Zeus, une énergie pure, radioactive, mortelle pour tout ce qui est humain. Mais le sommet de la psychopathie est atteint avec sa première épouse, Métis, la déesse de la prudence. Une prophétie annonce que le fils de Métis sera plus puissant que Zeus. Zeus se souvient alors de son père Cronos. Il ne veut pas être remplacé. Alors, il propose un jeu de métamorphose à sa femme. Quand elle se transforme en goutte d'eau, il l'avale. Il ne la tue pas simplement, il l'intègre. Il la mange pour stopper la prophétie et pour s'approprier sa sagesse.
C'est l'acte ultime de narcissisme, absorber l'autre pour ne plus avoir besoin de lui. Des mois plus tard, Zeus est pris d'un mal de tête atroce. Il hurle si fort que la terre tremble. Héphaïstos lui fend le crâne d'un coup de hache pour le soulager. Et de la tête ouverte de Zeus sort Athéna, adulte, en armure complète, poussant un cri de guerre. En faisant cela, Zeus réalise le fantasme patriarcal ultime. Il a donné la vie tout seul. Il n'a plus besoin de femme. Il est à la fois le père et la mère. Le contrôle est total. Arrivé à ce stade, une question s'impose. Pourquoi les Grecs, qui ont inventé la démocratie et la philosophie, ont-ils vénéré un tel monstre pendant plus de 1000 ans? Étaient-ils aveugles? Non, ils étaient pragmatiques. Pour les anciens, un dieu n'a pas besoin d'avoir une morale irréprochable, il doit être puissant. Le monde antique est un endroit terrifiant, chaotique, rempli de maladies et de guerres. Ils ne cherchaient pas un ami, ils cherchaient un patron, un chef de guerre cosmique capable de tenir l'univers en un seul morceau. Ils acceptaient la tyrannie de Zeus parce qu'elle était la seule barrière contre le retour du néant. C'est ici que Zeus devient indispensable au quotidien. Il est Zeus Xenios, le protecteur des hôtes et des étrangers. Imaginez un monde sans police, sans passeport, sans caméra. Voyager d'un village à l'autre signifiait risquer la mort à chaque pas. La seule chose qui empêchait un hôte d'égorger son invité pour le voler pendant son sommeil, c'était la peur de Zeus. La Xenia, l'hospitalité sacrée, n'était pas de la politesse, c'était un pacte de survie garanti par la foudre. Si vous touchiez à un invité, vous déclariez la guerre à Zeus lui-même. Au-delà de l'hospitalité, Zeus est le ciment politique de la Grèce. Il est Zeus Orkios, le gardien des serments. Dans une société orale, sans contrat papier ni avocat, la parole donnée est tout ce qui existe. Si les rois brisent leurs promesses, la société s'effondre. On ne jure pas sur la tête de sa mère, on jure par Zeus. Il est le notaire cosmique armé d'une bombe nucléaire. C'est sa peur qui force les cités rivales à respecter les trêves et les traités. Il est la loi, non pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est l'absolu. Dans l'Iliade, Homère nous donne la clé pour comprendre la justice de Zeus qui nous semble si cruelle. Il décrit 2 grandes jarres, les Pythoi, posées sur le sol de l'Olympe. L'une contient les bénédictions, l'autre les malheurs. Zeus puise dans les 2 et distribue le contenu aux humains. Parfois il mélange, parfois il ne donne que du malheur. C'est une vision du monde terrifiante, mais honnête. La vie est injuste, le hasard est roi, et Zeus est la personnification de cette loterie. Il n'est pas là pour vous rendre heureux, il est là pour administrer le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Finalement, Zeus est une ancre. Avant lui, il y avait les titans et le chaos, des forces de la nature débridées, des volcans en éruption permanente, des océans qui engloutissent les terres. Zeus a mis de l'ordre. Il a séparé le ciel de la terre, il a régulé les saisons, il a imposé des frontières à la mer. Sans sa poigne de fer, l'univers retournerait à sa bouillie primordiale. Les Grecs acceptaient ses viols et ses colères, comme on accepte qu'un chirurgien nous fasse mal pour nous sauver la vie. C'était le prix à payer pour que le soleil se lève chaque matin. Alors, quel est le verdict? Tyran, psychopathe ou sauveur? La vérité, c'est que Zeus est les 3 à la fois, car il est le miroir parfait de la civilisation humaine elle-même. Comme nos plus grands empires, il est capable de construire des lois complexes, de protéger les faibles et de favoriser les arts. Mais comme nos empires, il est bâti sur des fondations de sang, de domination patriarcale et de violence nécessaire. Zeus n'est pas un personnage moral, il est une incarnation politique. Il représente l'ordre et l'ordre n'est jamais innocent. Il a tué son père pour ne pas être mangé. Il a avalé sa femme pour ne pas être détrôné. Il a maintenu l'univers en place par la terreur pour éviter que le chaos ne revienne. Ce n'est pas le héros que nous voulons, mais c'était le roi dont le monde antique avait besoin pour donner un sens à la brutalité de la vie. Zeus est la preuve que nous créons les dieux à notre image. Les Grecs de l'Antiquité ont projeté leur peur, leur vice et leur soif de pouvoir dans le ciel, et ils l'ont appelé Zeus. En fin de compte, l'histoire de Zeus nous pose une question inconfortable. Préférons-nous un tyran qui garantit l'ordre ou la liberté totale du chaos? Tant que Zeus est sur le trône, les monstres restent dans le Tartare. Si Zeus tombe,
Les titans reviennent. C'est le dilemme éternel du pouvoir. Il est le monstre qui garde la porte fermée. Et peut-être que dans l'obscurité de l'univers, c'est la seule chose qui compte. Cette plongée dans la psyché du roi des dieux est maintenant terminée. Si cette analyse vous a plu, merci de laisser un pouce bleu. C'est un geste simple pour vous, mais c'est le seul moyen de faire monter cette vidéo vers l'Olympe de l'algorithme YouTube. Pour ne pas rater mes prochaines enquêtes sur les zones d'ombre de l'histoire et de la mythologie, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres dieux et d'autres monstres nous attendent. D'ici là, gardez l'esprit ouvert. À très vite.